Ariel et Neil avaient déjà la soixantaine. Leurs 2 enfants étaient mariés et fondaient leur propre famille. Mais Ariel sentait qu'il lui manquait quelque chose et elle a décidé de rendre visite à leur ancien médecin spécialiste de la fertilité pour voir s'il pouvait avoir un autre bébé. Une chose choquante s'est alors produite, et son mari n'a pas bien réagi. Être grand-parent va être bien plus amusant que d'être parent, tu ne crois pas ? A demandé Neil à sa femme, Ariel. Ils avaient tous deux la soixantaine et leur aînée, Christina, venait d'avoir un bébé. Quant à leur fils, Derek, il va avoir un enfant avec sa femme, si bien que leur grande famille était sur le point d'être remplie de bébés. Oui, bien sûr, je pense que oui, a répondu Ariel en pinçant les lèvres et en pensant à quelque chose qu'elle avait fait. Bien sûr, elle était excitée par ses petits-enfants, mais elle pensait à avoir un autre enfant à eux. Cela lui paraissait insensé, mais elle n'était pas encore ménopausée et c'était encore possible, même si elle savait que la société la jugerait pour cela. Le fait est qu'ils ont eu Christina et Derek à la fin de la vingtaine et qu'ils ont toujours voulu d'autres enfants. Ils ont ainsi consulté des médecins spécialistes de la fertilité et ont suivi des traitements, cependant, rien n'a fonctionné et ils ont abandonné l'idée et l'ont oublié. Lorsque Christina a annoncé sa grossesse, Ariel s'est sentie presque envieuse de sa fille. C'était une erreur, et elle le savait, mais elle avait eu envie de redevenir mère. Élever des enfants avait été la meilleure expérience de sa vie. Alors que son mari parlait de devenir grand-parent, Ariel s'est souvenue de ce qu'elle avait fait 3 mois plus tôt. Elle s'est rendue chez un médecin spécialiste de la fertilité qu'elle avait trouvé en ligne, le docteur Emilia Carrigan. Madame Fernandez, vous avez 60 ans. Bien que vous soyez techniquement encore capable de concevoir un enfant, ce n'est pas recommandé, a déclaré le médecin avec douceur. Nous pouvons utiliser les ovules et le sperme d'un donneur, mais ce sera très difficile, surtout si cela ne s'est pas produit dans votre trentaine. S'il vous plaît, pouvons-nous essayer ? A-t-elle demandé. Et votre mari ? Qu'en pense-t-il ? A demandé le docteur Carrigan. N'est-ce pas mon choix ? A-t-elle répliqué, se sentant presque offensée d'avoir à demander la permission d'avoir des enfants. Même si elle se sentait coupable, elle était sûre que Neil en serait heureux. Le médecin a acquiescé. Vous avez raison. Eh bien, nous pouvons essayer. Après un cycle de FIV avec l'ovule et le sperme d'un donneur, rien ne semblait se passer, Ariel était donc sûre que cela ne fonctionnait pas. Elle a commencé à se sentir mal de ne pas avoir demandé l'avis de Neil et a décidé de ne pas retourner voir le médecin spécialiste de la fertilité. Peut-être qu'elle était juste folle des bébés, et heureusement, ses enfants commençaient à fonder des familles, donc elle aurait beaucoup de bébés pour se remettre de cette envie passagère. Cependant, elle a commencé à se sentir mal quelques semaines plus tard et a consulté son médecin traitant, le Dr Ferris, dans son cabinet en Floride, pensant qu'il s'agissait d'une intoxication alimentaire ou d'un problème d'estomac. Madame Fernandez, vous n'allez pas le croire, mais vous êtes enceinte. Il doit s'agir d'une sorte de miracle, a-t-il dit en lisant les dossiers et en secouant la tête d'incrédulité. Il l'a orientée vers un gynécologue et l'échographie a révélé qu'elle était enceinte de triplé. Le docteur Ferris a été surpris.
Il y a des options pour cela, vous savez. L'adoption ou même l'interruption de grossesse. À votre âge, si est une grossesse à risque? Non, nous voulons ces enfants, lui a assuré Ariel, bien qu'elle soit encore choquée d'avoir 3 nouveaux bébés. Il serait difficile de le dire à Neil, mais elle était sûre qu'il serait heureux en apprenant la nouvelle. Quoi? S'est exclamé Neil en se levant de la table de la cuisine et en se tenant la poitrine d'une main. Neil, assieds-toi et calme-toi. Je sais que si est une surprise. Une surprise? Ariel, tu as fait ça sans mon accord ni mon avis? Qui est le père? Neil, j'ai juste utilisé le sperme et les ovules d'un donneur, mais tu es toujours le père. Ce sont nos enfants, a répondu Ariel en s'énervant contre cette insinuation. Non, ce n'est pas le cas. Ce sont tes enfants. Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça, a-t-il hurlé encore, mais il a dû reprendre son souffle et s'asseoir à nouveau. Lorsqu'il s'est calmé, il a pris la parole. Je veux que tu t'en ailles. Tu n'es pas la femme que j'ai épousée il y a tant d'années. Je ne peux même pas te regarder. Tu n'es quand même pas sérieux. Je suis ta femme, et je suis enceinte, a dit Ariel. Je m'en fiche. Sors d'ici, Ariel. Je suis sérieux, a déclaré Neil calmement et est sorti en trombe de la maison. Ariel ne savait pas quoi faire d'autre, elle a fait une petite valise en pleurant et s'est rendue chez Derek. Elle lui a tout expliqué, ainsi qu'à sa femme, et il a été bouleversé, ce qui était compréhensible. Maman, papa n'a pas tout à fait tort. Tu as fait ça sans lui. C'était une erreur. Mais sa réaction est encore plus choquante, a dit son fils après qu'elle a fini de tout expliquer à travers des larmes. Je sais. Mais si est fait. Je ne peux pas croire ce qu'il m'a dit, s'est écrié Ariel, tandis que Melissa, la femme de Derek, lui tenait la main. Ne t'inquiète pas. Je vais lui parler, et tu peux rester avec nous aussi longtemps que tu en auras besoin, l'a rassuré Derek. Malgré ses efforts, Derek ne parvenait pas à convaincre son père de pardonner à Ariel et, finalement, Ariel elle-même s'est mise en colère contre son mari. Elle est allée voir un avocat et a commencé à parler de divorce. Christina a tenté une médiation avec ses parents, mais elle n'avait pas beaucoup de temps à consacrer à son nouveau-né. Finalement, Derek et elle ont accepté que leurs parents se séparent pour de bon, et Derek et Melissa ont installé Ariel de façon permanente dans leur maison. Ariel et Melissa ont vécu leur grossesse ensemble, et finalement, 4 enfants sont nés dans leur maison. C'était bruyant et agité, mais Derek avait engagé 2 nounous et il aimait l'idée d'avoir autant de familles sous un même toit. Comme son père n'avait pas l'intention de s'occuper de ses frères et sœurs triplés, il serait là pour eux à chaque étape. Il aimait chaque instant de son rôle de parent et de grand frère pour ses bébés. Christina et Derek ne parlaient qu'occasionnellement à leur père. Ils se sont rendus compte que leurs 2 parents avaient tort à bien des égards, mais leur mère venait d'accoucher de 3 enfants à 60 ans, et ces bébés étaient des miracles. Lors de leur dernier appel téléphonique, Derek a dit à Neil, « Papa, quand tu verras ces bébés, tu comprendras que la famille est tout ce qui compte. » Alors, tu es de son côté ? A demandé Neil, sa voix débordant de colère.
Il ne s'agit pas de prendre le côté de qui. Il s'agit de faire ce qui est juste. Maman et mes frères et sœurs ont besoin de nous. Tu changerais Davis si tu les rencontrais toi aussi, a répondu Derek, exaspéré et pensant que son père était en train de rater cette expérience. Quelques mois plus tard, Ariel poussait ses 3 enfants dans une poussette spéciale dans le parc et Neil lisait le journal sur l'un des bancs lorsque leurs regards se sont croisés et qu'il a regardé la poussette. Ariel ne pouvait plus bouger. Leur divorce avançait, mais il n'était pas encore définitif. Finalement, Neil s'est levé et s'est approché d'elle. Et, a-t-il dit, en pliant le papier dans sa main et l'a regardé avec sincérité. Alors, ce sont les enfants ? Oui, a murmuré Ariel, trop ému pour les mots. Neil s'est agenouillé un peu et a regardé les visages des bébés. Ils sont magnifiques, et ils ressemblent étrangement à Christina et Derek. Je sais. Si est-il bizarre, non ? A-t-elle répondu, les larmes aux yeux. Mais elle souriait de cet échange agréable. Neil lui a dit au revoir, et Ariel pensait que c'était fini. Au moins, leur relation pouvait se terminer cordialement, pensait-elle. Mais Neil a commencé à l'appeler plus souvent et à lui envoyer de l'argent, et finalement, il est venu chez Derek pour implorer son pardon. Il voulait ses enfants. Il voulait être leur père parce qu'il aimait encore beaucoup Ariel. Elle s'est également excusée, réalisant qu'elle aurait dû lui demander son avis avant de prendre la décision de recourir à la fécondation in vitro. Je ne t'ai pas traité comme un mari. J'ai été égoïste, a-t-elle dit, et Neil l'a serré fort dans ses bras. Ils se sont réconciliés pour le plus grand plaisir de leurs enfants, mais ils avaient toujours besoin de beaucoup d'aide pour s'occuper des enfants. Heureusement, Derek et Christina étaient heureux d'aider malgré leur propre bébé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne faites jamais rien dans le dos de votre partenaire. Ariel n'aurait pas dû subir cette intervention sans l'avis de son mari, et elle l'a appris à ses dépens. Il faut assumer la responsabilité de ses actes à tout âge. Ariel et Neil se sont fait du tort l'un à l'autre, mais ils ont pris leurs responsabilités, se sont excusés et ont arrangé les choses. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.